Comment connaître les réalités de notre temps? C'est une question que je me suis souvent posée et c'est une question que tu dois aussi te poser. Comment savoir les réalités de notre temps? Et Jésus, lorsqu'il est venu, nous a parlé de ces choses, mais je pense qu'on s'est un peu retardé sur certaines choses que Jésus avait mis l'accent. Jésus nous a dit ceci, parce que sachez ceci, c'est que Dieu ramène toujours ce qui est passé. Voilà pourquoi on dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le temps que nous sommes en train de vivre, c'est un temps qui a déjà été vécu. Mais nous sommes à quel temps? Et qu'est-ce qu'on doit faire en ce temps? Amen. C'est une question que tu peux te poser étant chez toi à la maison. Alors, première question qu'on va se poser, et la réponse que nous allons donner à la question, c'est celle-ci. C'est, nous sommes au temps de qui? Jésus répond, il dit, les choses qui sont passées au temps de Noé arriveront de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ici, Jésus ne nous a pas dit les choses qui sont passées au temps d'Élie, ou bien il ne nous a pas dit les choses qui sont passées au temps de Jean-Baptiste, mais il nous dit les choses qui sont passées au temps de Noé arriveront de même à l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les événements qui sont passés au temps de Noé est une prophétie pour notre temps. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Première réponse, c'est que au temps de Noé, il y avait Noé. C'est ça la première réponse. C'est qu'au temps de Noé, il y avait Noé. Qui est Noé? La Bible nous dit que Noé était un homme juste et intègre selon son temps. Et par après, on dit Noé marchait avec Dieu. Mais ça veut dire que sa marche avec Dieu dépendait de l'état de Noé en son temps. On dit que Noé était juste et intègre selon son temps. Vous savez, lorsqu'on parle du temps, le temps a aussi ses exigences. Voilà pourquoi on dit que Dieu est le maître de temps et des circonstances. Ça veut dire que chaque circonstance doit correspondre à un temps et chaque temps doit déclencher des circonstances. Comme par exemple, la naissance de Moïse, c'était une circonstance dans un temps. La naissance de Jésus était une circonstance dans un temps. Mais Jésus nous dit que les choses qui sont passées au temps de Noé arriveront de même à l'avènement du Fils de l'homme. Qui est Noé? Vous savez, le nom Noé veut dire repos. C'est ça la signification de Noé. Noé veut dire repos. Donc quand on nous dit les choses qui sont passées au temps de Noé arriveront de même à l'avènement du Fils de l'homme, on est en train de nous dire que nous sommes au temps du repos. Mais qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Et encore précisément, qui est Noé? On nous dit Noé était un homme juste et intègre selon son temps. Ça veut dire que Noé répondait aux exigences de son temps. C'est pour ça qu'on a qualifié sa marche avec le Seigneur. Ça veut dire que si tu ignores ton temps, comment pourrais-tu marcher en ce temps avec le Seigneur? Vous savez, Jésus va plus loin. Il dit dans Matthieu chapitre 24, verset 45, il dit « Quel est donc ce serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture du temps convenable ?» Ça veut dire, nous tous qui parlions de Dieu, nous tous qui parlons de Jésus, nous devons parler de quelque chose de précis parce que nous sommes dans un temps précis. Il dit, quel est donc ce serviteur fidèle et prudent? Ça veut dire que la fidélité et la prudence d'un pasteur ou bien d'un évangéliste ou bien d'un prophète dépend de la nourriture, du temps qu'il doit dispenser. Dans quel temps sommes-nous? Jésus prophétise dans Apocalypse, il dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Il dit « Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. »
Nous sommes dans un temps où Jésus veut souper. Nous sommes dans un temps, comme il est dit dans Matthieu 25, on dit au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Donc nous sommes dans un temps où on doit écouter l'arrivée de l'époux. Nous sommes dans un temps où on doit chercher à se sanctifier parce que l'époux veut nous rencontrer. Nous sommes dans un temps où Dieu veut trouver des Noé en ce temps. Comme on dit que Noé était juste et intègre selon son temps. Ça veut dire que Noé répondait aux exigences de son temps. Ça veut dire que toi aussi tu dois répondre aux exigences de ton temps pour que le temps qualifie ta marche avec le Seigneur. Mais maintenant, regardez ceci. Nous allons prendre un petit chapitre, et ce chapitre, il est dans Luc chapitre 17 au verset 28, où on dit « Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient et bâtissaient. » Donc on nous ramène au temps de Noé, mais on nous parle aussi du temps de Lot. On dit qu'au temps de Lot, les gens mangeaient, buvaient, achetaient et vendaient. Qu'est-ce qu'on nous dit aussi du temps de Noé? On dit qu'au temps de Noé, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Question qu'on peut se poser, c'est Noé ne mangeait-il pas? Noé ne buvait-il pas? Noé n'était-il pas marié? Et ses enfants n'étaient-ils pas mariés? Je pense que la réponse est oui. Noé mangeait, Noé buvait, Noé était marié et ses enfants étaient mariés. Mais quelle est la différence entre Noé et les gens de son époque? C'est que Noé, quoi qu'il était impliqué dans les choses des gens de son époque, c'est que Noé connaissait la parole de son temps. Au temps de Noé, Jésus ne voulait non seulement détruire la terre, mais Dieu voulait que Noé bâtissait un arche. Amen. Donc Dieu avait dit à Noé de bâtir un arche. Et l'arche que Noé avait bâtie, il n'y avait que des consignes que le Seigneur lui avait données. Et lorsque l'arche avait été bâtie, Dieu avait fait pleuvoir et l'arche s'était montée et l'arche s'était dirigée vers les montagnes d'Arara. Ça veut dire que nous sommes aussi dans un temps où nous devons aussi bâtir un arche. Quelle est l'arche qu'il faut bâtir? C'est toi et moi. Dieu veut nous bâtir. Nous sommes l'arche que Dieu veut bâtir. Et Dieu veut faire pleuvoir. Faire pleuvoir, pourquoi? Pour nous faire diriger sur la montagne d'Arara. On parlera, j'espère, un autre jour de cette montagne d'Arara. Mais la chose que tu dois comprendre et la chose que tu dois savoir, c'est que tu dois être différent des gens de ton époque. Amuse-toi, fais ce que tu veux, mais n'ignore pas le message de ce temps. On dit que Jésus revient bientôt, applique-toi sur cette parole. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.